patiente Madame Benmoussa Fatima, âgée de 47 ans, sans antécédent particulier. Elle est admise au service de traumatologie, le WH Dr pour la prise en charge des fractures bimoléulaires suite à une chute d'une hauteur de à peu près 1,5 mètre. Voilà, elle est admise en premier lieu au niveau des UMC, et elle est évacuée chez nous par le biais d'une évacuation. Elle a bénéficié d'un prélèvement sanguin biologique, un bilan complet, un bilan radiologique, voilà, et un ECG avec un avis cardio, c'est-à-dire pour la préparer pour la consultation pré-anesthésique, pour avoir le hockey le jour de l'intervention. Voilà, maintenant elle est à J3. La patiente elle est admise au bloc le dimanche passé, 31 janvier. Elle a bénéficié d'une ostéosynthèse type embauchage. Voilà. Deux vis. Elle a été faite le jour même. Voilà. L'évolution du jour. La patiente elle est consciente, coopérante, tégument conjonctif normalement coloré. Elle répond bien. Le redon, il ne ramène pas, c'est-à-dire c'est un bon signe. La température elle est normale. D'après la fiche de surveillance. Voilà. Et maintenant, on va faire un changement de pansement avec ablation du drap. Et dans quelques jours, 2 jours, 3 jours, si c'est bon, on fait la patiente sortant de notre niveau avec un rendez-vous, une radio de contrôle et une lettre de changement de pansement. La patiente admise au sein du service le 31 janvier 2021 au sein de notre service. Le jour même de son admission, une équipe pluridisciplinaire l'a pris en charge la patiente sur le plan biologique et radiologique, souvent sur prescription médicale. Nous avons préparé la patiente, etc. Suite au diagnostic infirmier que nous avons prévoir, c'est l'impotence fonctionnelle des membres inférieurs reliée à l'ampleur de sa pathologie fracture bimoléonaire. L'anxiété sur la patiente elle était un peu vivante, et en plus de ça, c'est la douleur. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait une attelle pour un support supplémentaire. Premièrement, pour support supplémentaire pour faire l'alignement, pour céder la douleur, et en même temps un soutien psychologique, et un bilan a été fait sur le dossier de soins infirmiers. Aujourd'hui, sur le G3, nous avons subi la prescription sur ordre médical, l'ablation de redon plus le changement de pansement, plus que le redon sur le G3. L'ablation de redon, c'est pour éviter le risque infectieux. مدام تنفسي طلعي نفس النفس مدام نمشي عليك. On remarque l'existence d'un nœud du membre au niveau de la cheville. On regarde de la plaie. C'est-à-dire c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est réactionnel
puisqu'il y a une grande réaction inflammatoire. On regarde le foyer fracturé. Sur le plan médical, la patiente est sortante avec un traitement médical, double antibiothérapie, à titre de Citizox 1 gramme diffuseur, avec une gentamicine en partisette, 160, dans son ceci, sérum salé, une fois, on est bilan. Avec un antalgique, c'est Perfagon, 1 gramme de 6, et l'anticoagulation, Lovenox type Lovenox 0,4 ml par jour pour éviter les complications de cubitus et thromboembolique. Voilà. Le premier G est sur la porte pour éviter le risque de l'infection. Le deuxième G, c'est des sérums salés et solutés apérogènes. C'est pour la désinfection des pourtours de la plaie. Voilà. La surveillance post-opératoire pour les malades fracturés, elle est primordiale, c'est-à-dire elle repose sur, voilà, elle repose sur la surveillance de la paroi cutanée, de la plaie, le fil, non. Désinfecter le fil. Le fil, on doit désinfecter le pourtour de fil pour éviter le risque d'infection. L'étude bactériologique. Voilà, on fait l'ablation du drain et on fait un prélèvement pour l'étude bactériologique, on ne sait jamais. Il y a Un germe de...
faire le tour circulaire sans serrer la prothèse pour faire un support supplémentaire pour éviter la douleur, pour faire l'immobilisation de la fracture. Ça va, madame? Allah يشافيك إن شاء الله. C'est bon.